Jésus-Christ, Jules César décide de remplacer le calendrier lunaire par un calendrier solaire. Il instaure alors une année de 12 mois et d'à peu près 365 jours et proclame que la nouvelle année serait dorénavant célébrée le 1er janvier et plus le 1er mars, comme c'était le cas avant son règne. Il dédie ce mois à Janus, le dieu des portes et des commencements, qui est représenté avec deux visages, l'un qui regarde vers l'arrière et l'autre qui regarde vers l'avant. Et en fait, c'est exactement ce qu'on fait au Nouvel An. On se retourne vers le passé pour faire un bilan de l'année écoulée et on fixe son regard vers l'avenir. Bref, le temps passe, petit à petit le christianisme s'affirme à travers l'Europe et le calendrier julien s'efface doucement des traditions, notamment en France. Le réveillon qui précède le jour de l'an s'appelle le réveillon de la Saint-Sylvestre. Mais pourquoi Saint-Sylvestre? Qui était donc ce saint à qui on a attribué le tout dernier jour de l'année? Sylvestre? Mais pourquoi Saint-Sylvestre? Qui était donc ce saint à qui on a attribué le tout dernier jour de l'année? Sylvestre? Mais pourquoi Saint-Sylvestre? Qui était donc ce saint à qui on a attribué le tout dernier jour de l'année? Sylvestre, ou Saint-Sylvestre, ou Sylvestre Ier, était un Romain qui fut le 33e pape de la chrétienté. Il a vécu à la même époque que l'empereur Constantin, qui fut le premier empereur romain à se convertir au christianisme. Une légende médiévale prétend même que c'est lui qui aurait guéri l'empereur Constantin d'une lèpre incurable en le baptisant. Et c'est ainsi que l'empereur se serait converti au christianisme. On attribue aussi à Sylvestre d'autres miracles, comme par exemple d'avoir terrassé un dragon.